J'ai écrit mes 50 rêves. Donc déjà, j'en ai pas 50. J'en ai 42, tu vois. Ouais. Déjà, je suis au bout de ma vie, 42 rêves. Mais je les ai planifiés. Donc, tu vois, si je te mets les projets 2023, moi, je suis motard. J'avais pas vraiment de moto, j'avais un scooter. J'ai acheté une moto. Je voulais aller en Guadeloupe. Je connais pas les Antilles. Je l'ai fait. Je voulais aller au Maroc. Je l'ai fait. Je voulais faire la Réunion. Je l'ai fait. Je voulais faire tout cet à vélo. Je l'ai fait. Marcher tous les jours. Je le fais. Voilà. Mais je pense à un ami, lui il me dit le développement personnel c'est pour les faibles, c'est sa phrase. Et souvent les gens se disent oui bon c'est pour un petit kiff personnel, c'est un petit coup de jus passager, il a besoin de se faire remonter le moral parce que moi je suis pas du tout d'accord avec ça, mais moi je serais curieux de savoir toi dans ta vie, parce que c'était il y a 4 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. 2020, ouais. En quoi ça a fait de toi un meilleur entrepreneur? Incroyable. Mais en fait, je peux le raconter, mais je dirais aux gens qui vont nous écouter, putain, fais-le, quoi. Alors, qu'est-ce qui m'a rendu meilleur? Déjà, j'ai changé mon alimentation. Donc, en fait, j'ai une énergie qui est ultra différente. Je me suis amusé à faire des dry, parce que moi, j'adore le pinard, j'adore le vin. Alors, on était à Bordeaux ici. J'adore le vin, tu vois. Donc, le vin, ça se boit facilement, hein. Donc finalement, tu dis attention à ne pas devenir un alcoolique mondain, parce que quand tu fais des soirées, c'est vrai que tu prends un verre. Alors, je vois pas beaucoup, hein. C'est un verre. Mais un verre le mardi soir, un verre le mercredi, surtout avec un le jeudi. Ouais, surtout avec ton job qui est de faire du réseau. Ouais, ce soir, je suis en soirée golf, tu vois. Ouais, donc c'est parti, il y a 120 patrons, donc on va boire un coup. Mais non, parce que je fais des dry. Donc je fais le dry de January. Okay. Ça veut dire que je ne bois pas d'alcool en janvier. Et là, je me suis amusé à faire le dry de June. Donc là, on joue un 0. Okay. Je ferai aussi novembre aussi, tu vois. D'accord. Donc, c'est les petits défis qu'il faut se lancer. Donc, c'est l'alimentation. Après, il y a aussi la thune, la finance. Ouais. Moi, avant, la finance, on m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, les gens gagnent 2-3 000 balles. C'est bien, quoi. Pour moi, je m'étais fixé ça. Ouais. Puis finalement, j'ai vu des gens dans ce développement personnel qui finalement gagnent de l'argent honnêtement, mais qui étaient à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ouais. Et je lui dis, mais au fait, c'est pas mal, ça. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Et comment je vais faire pour y arriver? Écoute, je vais tenter l'aventure. Et après, il y a un truc qui m'a aussi vachement choqué, qui m'a fait vraiment le déclic, c'est le coup du mètre, le mètre linéaire. Ok. Tu vois, le mec me dit, sors ton mètre et allez, va jusqu'à les centimètres, jusqu'à l'endroit où tu vas peut-être un jour passer ailleurs. Ok, moi je me dis 80 balais, c'est pas mal. 80 ans, déjà, c'est bien, quoi. Et je sors 80 centimètres. Et il me dit, maintenant, tu enlèves ce que tu as déjà vécu. Et donc, j'enlève 50. Et là, je prends conscience qu'il me reste 30. Et dans ces 30, il me reste 15 années de vie professionnelle. Waouh. Tu vois? Et là, je me dis, putain, merde, ça passe vite. Et tu vois, là, tu prends conscience que ça passe vite. Et là, tu te dis, merde, il me reste 30 balais à vivre ma vie, quoi, tu vois, à faire des choses que j'ai jamais faites. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon cahier. Ouais. Et puis, j'ai noté, alors, grâce à un livre qui m'a dit, mais Vincent, écris tes 50 rêves. J'ai écouté le livre, j'ai écrit mes 50 rêves. Donc déjà, j'en ai pas 50, j'en ai 42, tu vois. Ouais. Déjà, je suis au bout de ma vie, 42 rêves. Mais je les ai planifiés. Donc, tu vois, si je te mets les projets 2023, moi, je suis motard. J'avais pas vraiment de moto, j'avais un scooter. J'ai acheté une moto. Je voulais aller en Guadeloupe. Je connais pas les Antilles. Je l'ai fait. Je voulais aller au Maroc. Je l'ai fait. Je voulais faire la Réunion. Je l'ai fait. Je voulais faire tout cet à vélo. Je l'ai fait. Marcher tous les jours. Je le fais. Voilà. Acheter un piano pour faire du piano, parce que je faisais du piano chez des gens, tu sais, d'un doigt. Ouais. Et je l'ai fait. J'ai acheté un piano. Donc, dans une boîte toulousaine. N'est-ce pas? Et je fais du piano. Voilà. Je me suis amusé à faire quelques trucs. Écrire un livre. J'écris un livre. Alors, c'est hyper stressant d'écrire un livre parce que tu dis, mais non, ça sert à rien. Tu sais, la petite voix. Ouais. Tout le monde sait ce que tu vas écrire là. Mais non, je vais le faire parce que j'ai quelque chose à donner aux gens. Faire un dry, tu vois, pas boire d'alcool pendant 1 mois ou 2, 3 mois, c'est bien. Il faut le faire. Je l'ai fait. La plongée, je l'ai fait à La Réunion. Ça, j'ai découvert, tu vois. Lire 6000 pages à l'année, 6000 pages de bouquins. Mais jamais je disais, moi, t'as pas le temps, tu vois. Je prends le temps de le faire. Et chaque année, je lis les bouquins. Ouais, ce qui est génial, j'ai noté. C'est si tu notes pas, ça marche pas. Si tu le notes,
et que tu t'engages à le faire, je finirai par ça, le mot engagement. Putain, le mot engagement, c'est le mot le plus fort que je connaisse. Tu vois, là, tu parles du dry, moi qui adore le pinard, et ben là, j'ai pas d'envie. Tu vois, je fais le dry du mois de juin parce que je me suis engagé à le faire. Et au mois de juillet, j'ouvrirai un bon château d'assaut, tu vois, un truc sympa, mais ça me fait du bien, tu vois. Donc, c'est le mot engagement et le fait d'écrire, en fait, tes objectifs. Alors, ce qui est passionnant dans ce que tu me dis, c'est que les objectifs, en fin de compte, ils sont très personnels. Et ça m'amène à un peu une autre réflexion que j'aimerais bien t'entendre, c'est que quand on est papa, surtout de 4 enfants, entrepreneur, un entrepreneur créateur, c'est-à-dire on crée de la valeur, on crée des projets. Enfin, je sais pas comment toi c'était quand ils étaient plus jeunes, mais ça te prend 400% de ta tête. Donc déjà, si on veut être un papa présent, plus un entrepreneur qui est sur le terrain, moi, je remarque, j'ai 36 ans, j'ai passé 16 ans de ma vie, mes enfants, les grands, ils ont 12 ans. C'est ma femme, mes enfants, l'entreprise. Mais moi, au milieu de tout ça, mais genre zéro espace. Et puis même quand je veux m'offrir un truc, tu vois, quand j'entends toute ta liste, et genre ça me fascine. Et en même temps, aujourd'hui, je suis à un moment où j'essaye de réfléchir. David, qu'est-ce que j'aurais envie de faire pour moi? Et j'arrive même pas à trouver. Tu vois, là, cet été, je me suis donné le défi de... J'ai dit, quand j'ai pris conscience que j'arrivais pas à savoir quoi faire pour moi-même, ça m'a un peu perturbé. Donc, j'ai réfléchi. Je me dis, bon, bah, chérie, est-ce que tu es OK de me filer 2 semaines de l'été? Je vais être tout seul. Et comme ça, je me donne un défi de faire un truc pour moi. Mais j'ai mis 3 mois à essayer de savoir. Je n'arrive pas. Et encore maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Mais enfin, je sais la destination où je vais dormir. Mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Tu vois? Est-ce que toi, quand tu analyses ton parcours, parce que j'imagine il y a plein de papas entrepreneurs qui entendent ce que tu dis, qui disent comment je vais trouver le temps, tu vois? Alors oui, il faut s'organiser, mais quand moi je suis pas quelqu'un de très organisé, par exemple, j'apprends. Est-ce que tu penses que c'est une histoire de saison, de vie? Est-ce que ça, tu aurais pu le vivre avec des enfants plus jeunes ou pas? Alors, la première réponse que je vais donner, c'est je te conseille de lire Fabien Olicard. Ouais. La gestion du temps. Lui, il est excellent. Et il va te donner plein d'astuces pour trouver du temps, en fait. Alors, que tu aies des enfants en bas âge et des enfants âgés, ils n'ont pas les mêmes besoins, en fait. Si tu veux trouver du temps à toi-même, c'est ce que tu viens de dire, 2 semaines à toi, t'imagines, c'est énorme. C'est du luxe, quoi. Ah, mais là, je m'offre de fond. Et merci à madame, qui nous appelait Hélène, c'est ça? Ouais. D'accepter, parce que bon, après, 4 enfants, il faut les gérer. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, je me permets de poser la question. Tu fais quoi? Tu veux aller où? Je sais pas si c'est indiscret ou... Et je vais aller... Alors, j'arrive même pas. En Géorgie. Ok. Trop improbable. En Géorgie, d'accord, ok. Et j'ai repéré, en gros, un hôtel dans des montagnes. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Tu vois, moi, ça m'a toujours fasciné. Tu disais que le soir, tu lis des romans. Moi, je lis beaucoup de romans. Ça m'aide à dormir. Ouais. Après avoir cherché pendant des mois, je suis tombé sur un truc. Je sais pas, je suis tombé amoureux de ces montagnes et tout. Je me dis, bon, voilà. Moi, je pense déjà, ce que je vais faire, c'est dormir. C'est la première chose que je vais faire. Alors, dormir. Je vais te faire rire. Vas-y. Dormir. Là où je me fais un peu peur, mais je me dis, si je suis bien, c'est que je mange pas comme un porc pendant 2 semaines, tu vois. Mais bon, je fais confiance que mon corps, une fois reposé, il va réussir à se réguler. Marcher. Ouais. Parce que j'ai envie de vraiment marcher pour m'aérer la tête. Et puis après, je sais pas. Eh ben, tu vas t'écouter, tout simplement. Tu feras feeling. C'est exactement ce que je me suis dit. Et je te disais, tu vas rire, parce que mes enfants, en fait, j'en ai qui sont comme toi et moi, ils vont arriver là, ils vont trouver la solution. Ils vont découvrir, tu vois, ma Lucie, la deuxième, c'est comme ça. Elle va découvrir, elle va sortir, elle va se poser. Mais ma première, ma première, elle va prendre le guide du routard, elle va faire ça, et du moment où elle pose le pied en Géorgie jusqu'à la fin, elle va faire 25 bornes, et elle va dire, j'ai visité ça, tu vois, ça dépend de toi-même, en fait, finalement. C'est vrai. Donc l'idée, c'est finalement de profiter de ce luxe, de ces 2 semaines, de remercier beaucoup ton épouse d'avoir accepté, et vraiment de te profiter de ça pour toi, quoi. Ouais. Et tu peux procrastiner, faire ce que tu veux, t'imagines, on est totalement, nous, hier soir, je lâchais mon téléphone. Parfois, je regarde combien de temps je passe dessus. Hier, j'ai passé 5h15, quoi. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. J'ai un projet, hein, c'est 5 jours sans téléphone. J'ai pas réussi à le faire encore. Ouais. Mais tu vois, à un moment donné, il faut que je m'engage à le faire. C'est vrai que le téléphone, je me rends compte que
Tu vois, là, on essaye de se mettre en place des disciplines. Alors là, la motivation, c'est plutôt pour les enfants. Nous, ça a commencé avec la découverte c'est une pratique juive qui est le sabbat, le samedi, de vraiment tout couper. Tout couper. On n'arrive pas à le faire tout le temps, mais on le fait quand même assez souvent. Et pas de téléphone. Et en fait, il y a des moments où je passe un week-end et je me dis, putain, il était vraiment bien ce week-end. Je me sentais bien et je me dis, mais qu'est-ce qui a changé? Zéro connexion. Et là, je me dis, j'avais pas le téléphone. Et c'est fou comme le téléphone, c'est un aspirateur mental, quoi. C'est fait pour ça. Ouais. C'est fait pour te rester éveillé. C'est dingue. Notifications tout le temps, tout. Ouais, c'est un vrai défi. Il m'arrive de faire parfois le dry Facebook. À moi sans Facebook. Alors c'est rigolo parce que quand tu fais ça, ils viennent te chercher. Ah ouais. C'est hallucinant. Non, c'est vraiment un aspirateur. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus. Il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors, ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble? Les plafonds en termes de revenus? En dessous de quoi vous ne voulez pas descendre? Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.